Perpignan. David Ossillot, Guy Tessier, l'invité de France Bleu Provence, député maire UMP des 9 et 10e arrondissements de Marseille. Bonjour Guy Tessier. Oui, bonjour. Le Point raconte cette semaine que Jérôme Cahuzac a envoyé un SMS à un député socialiste en disant ceci: « Je reviens ou pas à l'Assemblée nationale ?» Qu'est-ce que vous lui auriez répondu, vous ? Surtout, ne reviens pas. Surtout pas. Surtout pas. Comment d'ailleurs peut-il avoir le courage, après avoir grugé le président de la République, trompé le Premier ministre, fraudé le fisc, nous avoir dit la main sur le cœur et les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse, pour ensuite avouer la vérité, vous avouerez que quand même, il faudra un sacré toupet pour revenir devant nous. Et vous savez ce que Jérôme Cahuzac a répondu à ce député ? Ça veut dire que ce que j'ai fait est plus grave que Jean-Noël Guérini ? Alors, écoutez, dans l'échelle des valeurs, je ne suis pas le curseur et je ne saurais pas vous répondre. En tout état de cause, et autant que je sache, Jean-Noël Guérini n'est pas ministre de la République et surtout ne demande pas aux Français de faire des efforts. C'est ça la différence ? Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Quand on est au poste qu'occupait Jérôme Cahuzac, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que si vous voulez, le péché est plus grave en quelque sorte, ça me paraît difficile, oui, franchement. Bon, si vous aviez un SMS envoyé à Jean-Claude Godin, je sais bien qu'il n'utilise pas beaucoup le portable, mais vous pourriez lui dire « passe la main ». D'ailleurs, vous lui avez dit, et plus vous lui dites, plus il a l'air d'avoir envie d'y retourner. Oui. Si j'avais Jean-Claude Godin, si je fais un SMS à Jean-Claude Godin, mais j'ai pas besoin de ça parce que nous parlons, je lui dirais: est-ce que tu auras, Jean-Claude, la volonté, la disponibilité, le courage de tracer un nouveau cap? Voilà. Deviendras-tu maintenant ce maire de combat dont notre ville a tant besoin? Il ne l'a jamais été ? Si, bien sûr, il l'a été et je ne dirais pas le contraire. Il a contribué à sortir de sa léthargie notre ville dans certains aspects, et heureusement. Il a fait d'autres choses plus discutables que j'ai dénoncées. Mais vous savez, quelle que soit la suite de nos parcours politiques, il ne sera pas dit que ma voix lui aura manqué et que les associés, comme il dit, de ma majorité auront quelque chose à me reprocher dans ce domaine, celui de l'honnêteté politique et de la fidélité. Voilà. Et de toute façon, je pense que Jean-Claude Godin me doit beaucoup. Ça veut dire que vous devriez au moins être avec lui, faire un ticket avec lui s'il était candidat ? Ça veut dire que nous avons convenu, lui et moi, que l'UMP, je dis bien l'UMP, devra effectuer un sondage pour nous départager dans le courant du mois de mai, mais je dis un sondage qui sera un sondage sur des intentions de vote et pas sur de la notoriété, car j'ai trouvé qu'un article qui est paru hier dans un quotidien et qui m'a laissé supposer que Jean-Claude Godin était bien fébrile, il semblait confondre la notoriété et les intentions de vote. C'est pas tout à fait pareil. En fonction de ce sondage, dans ce cas-là, nous saurons qui sera candidat de l'UMP à Marseille. Exactement, et je m'y plierai, comme toujours d'ailleurs, avec loyauté et honnêteté. Bon, à gauche, il y a une autre méthode, c'est celle des primaires, avec un festival de candidats. Est-ce que vous aimeriez connaître ça à l'UMP ? Ça me dérangerait pas du tout. Pourquoi j'aurais peur de trop de démocratie ? Et oui, mais pourquoi les socialistes, dans ce cas-là, certains préfèrent éviter les primaires ? Écoutez, il faut leur poser la question. C'est pas moi qui vous fais cette réponse. Est-ce que Jean-Claude Godin n'aimerait pas les primaires, à votre avis ? Je crois pas. Mais posez-lui la question, mais je crois pas. Et puis, bon, Jean-Claude Godin se drape dans le fait qu'il est le maire sortant. Voilà. Mais moi, ça me gênerait pas du tout. Vous êtes prêt aussi à... D'ailleurs, je crois qu'un autre éventuel candidat avait souhaité la même chose. Bon, vous êtes prêt à publier votre patrimoine, Guy Tessier ? À quoi, pardon ? Est-ce que vous êtes prêt à publier votre patrimoine ? Dès que la loi le souhaitera, si la loi le souhaite, bien sûr, je m'y plierai. Je ne veux pas participer à ce striptease, à ce déballage qui, pour moi, n'a aucun sens. Aucun. Je vous signale que M. Cahuzac lui-même avait fait une déclaration sur l'honneur, s'était engagé, ça n'a pas empêché de tricher. Et je pense que je me méfie des moralistes patentés qui avancent des solutions simplistes pour régler des questions complexes. Voilà. Donc je pense de toute façon que pour les conflits d'intérêts, que je dénonce d'ailleurs, eh bien il y a l'article 432 12 du Code pénal qui existe déjà et qui peut régler tout ça. Donc appliquons avec rigueur les lois qui sont déjà existantes. Merci Guy Tessier. Guy Tessier qui attend donc deux choses, un sondage pour savoir s'il va être candidat et la loi pour publier son patrimoine. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.